Il y a un chaton sous la voiture. Il est trop mignon. Il y en a deux même. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve dans la voiture aujourd'hui, on est dimanche 1er juin. Donc cet après-midi, j'emmène Alma chez Truffaut. Elle n'a jamais été dans ce magasin et j'aime bien y aller de temps en temps pour voir les petits animaux, voir aussi les plantes, tout ce qui est loisirs créatifs également. Ils ont tout un rayon hyper cool de loisirs créatifs. Donc voilà, je prends le volant et j'y vais. Ça fait un moment que j'ai pas conduit. Je voulais vous raconter une petite histoire en guise d'intro sur mon passif, on va dire, avec le volant, avec la voiture. Il faut savoir que j'ai... Oh, il fait assez chaud là, je vais ouvrir. Voilà. Il faut savoir que j'ai eu mon permis à l'âge de 20 ans. Donc ça fait 10 ans que j'ai ce permis et je n'ai conduit que 1 an et demi, 2 ans. Juste après l'avoir eu parce que ensuite j'ai complètement arrêté la conduite. J'avais acheté une petite voiture et je l'ai abîmée à plusieurs reprises, donc surtout en me garant, que ce soit dans la rue chez mes parents. Ça m'a un peu saoulée, donc j'ai arrêté de conduire. Je me suis dit je l'abîme trop, c'est bon, j'arrête. Et mon ex-conjoint a fait un accident avec et la réparation coûtait plus cher apparemment que la voiture en elle-même, donc elle est partie à la casse. Et je n'ai plus eu du tout de voiture. J'ai repris la conduite assidûment, ça fait à peu près 3 mois. Et donc en fait depuis 2023 à peu près, j'ai repris la conduite avec mon chéri et il me montre un petit peu les routes. Il est là en guise de moniteur, donc voilà. Et puis j'ai eu un déclic au mois de mars de cette année de prendre le volant seule et de faire des petites courses, des petits chemins pour aller chez mes parents, pour aller à Carrefour, voilà. Donc je prends la voiture seule, c'est un exploit, sachant que j'avais vraiment peur au volant, surtout sur les voies autoroutes, etc., les sorties d'autoroute, enfin les insertions surtout, pour se garer c'est dur, c'est encore pas évident pour moi, mais je m'en sors plutôt bien. Donc c'est parti, là on va à Truffaut aujourd'hui. Le programme de la semaine, je n'ai pas vraiment de programme, mis à part une petite session de yoga. Bon, le chat, il est pas sorti, il y a un chat sous la voiture. Donc, oui. Qui est descendu de la voiture? Ah, il était dans le moteur. Oui, mais j'ai vu un chat en dessous aussi. Donc je sais pas s'il est toujours en dessous. Je vais regarder. Oh là là. Il y a littéralement un chaton dans le moteur. Bon, c'est bon, le chat a été sauvé. On a un peu galéré à le faire sortir du moteur, mais il est sorti. J'ai failli démarrer. Si les voisins m'avaient pas prévenu, j'aurais démarré avec un chat dans mon moteur. Je savais pas qu'ils avaient des petits jeux pour enfants comme ça. Trop sympa. Et regardez ce que je viens de voir, ils ont un rayon avec de la laine. Mais je savais même pas que chez Truffaut il y avait ça. Le nombre de fois que j'y vais et j'ai jamais vu de laine, à moins que ce soit nouveau, je ne sais pas. C'est trop cool, il y a même des laines XXL pour faire des plaids et tout. Ça c'est le genre de cadeau qui peut me mettre en joie. Une boîte de thé. Mais regardez la beauté de cette boîte. Oh, j'adore. Oui, je vais être une trentenaire. Ça se voit, non? Elle a l'air
de kiffer. Azura. Je viens d'arriver, ils s'attaquent à leur bacha comme s'ils n'en avaient jamais mangé de leur vie. Bon, ils ont l'air de kiffer, c'est bien. On est jeudi 5 juin, aujourd'hui je suis au bureau, je vais manger avec une copine pendant la pause déj et ensuite j'irai au yoga. J'ai repris une séance donc j'ai trop hâte. Je sors de la séance, il pleut. On est quand même début juin, il fait un temps d'automne. C'est vraiment relou, mais bon. Je suis sortie de ma séance, donc tout va bien. Je suis un peu requinquée pour la soirée, on va dire. J'étais claquée de ma journée. Et là, ça va un peu mieux. Donc, je suis prête pour attaquer ma deuxième journée à la maison. C'est un cours que j'ai pris avec mon abonnement ClassPass. Donc c'est pour ça que c'est une salle différente de la dernière fois. J'aime bien tester plusieurs salles différentes. Donc l'abonnement ClassPass me permet de tester plein de salles, pas que de yoga d'ailleurs, hein, de boxe, de pilates, plein de trucs différents. Donc c'est super chouette. Coucou, je vous reprends, on est samedi 7 juin. Le temps est vraiment pourri de chez pourri, donc je sais pas trop si je vais sortir aujourd'hui. En tout cas, j'ai des choses à faire, ça c'est sûr. La première, c'est d'aller chercher, donc oui finalement je vais sortir, c'est d'aller chercher une tour d'observation que j'ai achetée sur Vinted pour Alma. Donc vous savez, c'est les petites tours qui se mettent sur, près des tables pour que les enfants soient à hauteur. Et puissent soit participer aux activités avec nous, cuisiner, voilà. Donc la tour permet de les surélever un petit peu. Et Alma commence à être très curieuse, elle a envie de toucher à tout, elle voit que je fais de la pâtisserie, donc elle a envie aussi je pense de participer un peu, donc bon, à son échelle, hein, on est d'accord. Mais voilà, je vais aller récupérer ça en point relais. Et ensuite, j'ai vu sur Insta qu'il y avait une petite boutique de créatrices. Donc voilà, ils ont ouvert la boutique hier, c'est vraiment tout récent. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour. J'ai fait une nuit blanche, vraiment littéralement nuit blanche. Et donc je me suis dit, autant joindre l'utile à l'agréable au lieu de scroller sur les réseaux frénétiquement. J'ai tricoté, j'ai avancé ce gilet. Donc je vous le montre, voilà, pour le moment. Il est comme ça, je suis trop contente parce que ça ressemble à quelque chose quoi. Il pourrait même être terminé comme ça, manche courte. Voilà, le dos, il est comme ça. Voilà, j'ai fait bien mes boutonnières tous les 8 cm. Je sais pas si on les verra à la caméra. L'autre côté technique, ça a été de mettre une partie du tricot sur des arrête-mailles. Donc j'en ai pas, donc j'ai pris mes aiguilles circulaires. Voilà. Donc il y avait une partie qui était comme ça, les deux manches étaient sur des aiguilles, et puis mon tricot, il était sur mes aiguilles droites tout le long comme ça. Donc que je vous dis pas le truc, il y avait je sais pas combien d'aiguilles sur mon tricot. Donc là il me reste plus qu'à faire les manches. Donc je pense qu'aujourd'hui j'aurai fini. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte qu'elle le porte là. Et autre point, ça va être un peu de lecture. Donc j'ai été à la médiathèque, je sais plus quand dans la semaine, donc j'ai été prendre des BD cette fois-ci. J'adore les romans graphiques, donc là j'en ai trouvé 3, dont un que j'ai terminé avant-hier, donc je vais vous en parler tout de suite. C'est celui-ci. Il s'agit d'un roman graphique de Clotilde Delacroix, Archéologie de l'intime. J'ai été très attirée par la couverture, j'ai trouvé ça assez intriguant, toute l'aquarelle ici, j'ai trouvé ça assez joli. Bon, on dit de ne pas juger un livre à sa couverture, mais moi j'avoue que parfois je juge, et je juge surtout au résumé, donc que je vais vous lire tout de suite. Si d'aucuns disent que le livre est un tombeau provisoire pour les joies et les blessures intimes,
Pour Clotilde Delacroix, il est surtout le lieu d'une archéologie. Ballottée entre pulsion de vie et abandon à la mort, l'autrice se réapproprie ainsi son passé traumatique, page après page. Une grossesse presque fatale, un corps dépossédé par des prédateurs et la médecine, un destin qu'elle croit condamné par une malédiction funeste. Portée par la douceur d'aquarelle aux teintes lumineuses et une imagerie symboliste et comique, Clotilde Delacroix déploie un récit très personnel d'une réconciliation avec soi, mais aussi universelle, celle d'une mère en devenir. Donc peut-être que vous devinez la thématique en écoutant le résumé. Ça parle maternité, ça parle grossesse, ça parle trauma. Donc c'est une histoire très personnelle, c'est l'histoire de l'autrice, je crois. Donc voilà, qui parle de sa grossesse, de sa césarienne et de tout les tracas qu'elle a eu avant, pendant et après cette grossesse. Donc je trouve que ça retrace plutôt bien ce parcours et ce qu'elle ressent. Le tout dans une espèce de bulle. Je pense que c'est les dessins qui expriment ça. On a l'impression d'être dans un cocon, vraiment à l'intérieur d'elle. Peut-être que je l'explique super mal, mais je vais vous le montrer en image. Mais j'ai trouvé ça assez démonstratif, assez parlant. Et c'est très touchant, voilà. Je pense que ça va parler à beaucoup de mamans qui ont vécu ce type d'expérience, que ce soit de l'après-éclampsie, que ce soit une césarienne, que ce soit de donner naissance à un enfant prématuré. Voilà, c'est plein de sujets qui sont abordés dans ce roman graphique. Donc si c'est des sujets qui vous parlent, je vous invite à aller le lire. Immense le truc. Bonjour Azura, t'es dans le vlog Azura. Dimanche 8 juin, je vais faire un rangement de toutes mes affaires de scrap qui sont dans le salon. Ça n'a aucun sens, il y a de l'herbe à chat, une tablette, une imprimante, les jouets d'Alma ici. J'ai plein d'autres affaires de scrap dans des cartons comme ça. J'en ai aussi là-dedans et là-dedans. Voilà. Donc j'ai pas trop de place dans la chambre pour ranger tout ça, donc je vais essayer de à minima de ranger la table quoi, parce que c'est la table du salon. Donc voilà. Alors il est 17h, j'ai toujours pas terminé le rangement. Bon, j'ai quand même avancé un petit peu ici, ça se voit pas du tout, mais j'ai quand même farfouillé là-dedans pour trier les choses, changer d'ordre les cartons par ordre de priorité, ceux avec lesquels je suis susceptible d'aller fouiller pour le scrap. J'ai viré l'énorme carton avec les jouets d'Alma, j'ai réussi à le caser ailleurs. Et là, ce qui me reste à faire, c'est de ranger tout ça. Parce qu'en fait, quand je scrape, je mélange toutes mes découpes, tous mes machins. Donc maintenant, il faut que je retrie chaque chose et les ranger à leur place. Donc j'ai des petits trucs qui traînent comme ça, il faut que je les range. Là pareil, j'ai des choses là-dedans à ranger, à tout remettre un peu par collection. Donc j'avais acheté des sacs comme ça exprès pour classer les trucs, donc je pense que ça va plutôt bien me servir. Donc c'est parti, on continue le rangement. Hello, je vous reprends, on est lundi 9 juin, jour férié aujourd'hui. Il fait très beau, donc ça fait du bien parce qu'on a eu un week-end un peu pourri. Hier, je n'ai pas refilmé depuis le petit rangement scrap. Ça m'a pris vraiment toute l'après-midi, toute la soirée. Enfin, non, pas toute la soirée, mais tout le début de soirée. C'était même pas prévu que, que je passe autant de temps à ranger. Mais ça fait du bien de tout bien réorganiser. Ça se voit pas beaucoup dans les vidéos que j'ai rangées parce que les cartons sont toujours là et ils resteront là parce que j'ai pas d'autre place où les mettre. Donc voilà, ce qui m'a pris du temps aussi, c'est que j'ai préparé quelques petits trucs
pour mon après-midi scrap que j'organise début août avec des copines, des scrap copines qui viennent chez mes parents. On va faire du scrap, je vais prévoir aussi un petit brunch, donc j'ai vraiment hâte, ça va être trop bien, mais j'organise dès maintenant. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait une petite nuit blanche, non, pas nuit blanche, mais j'ai dormi peut-être, il devait être 4h du matin, j'en sais rien. En ce moment, je fais des insomnies de malade. Donc comme j'arrive pas à dormir, je m'occupe. J'ai fait du tricot, donc j'ai avancé le gilet. J'ai peur de pas avoir assez de fil. Il me reste que ça. Donc j'en sais rien si je vais avoir assez. Alors, pour pas m'emmêler les fils et les aiguilles. Donc comme je vous l'ai montré dans la vidéo tout à l'heure, tout le corps est terminé. Et donc hier, j'ai entamé la première manche. Voilà. Il y a quelques petits défauts que je remarque que maintenant. Par exemple, ce truc. En gros, je me suis juste trompée de point. J'ai tricoté comme si je tricotais à l'endroit sur un rang en vert. Ou l'inverse, je sais plus trop. Donc ça fait qu'il y a un point mousse en plein milieu du point jersey. C'est pas grave parce que c'est sur l'arrière de la manche, donc c'est pas très gênant. Là, je sais pas pourquoi, il y a des espèces de trous. Là. Bref, ça c'est pareil, c'est pas très grave parce qu'avec la couture, je pense que ce sera caché. Voilà. Donc je vais avancer peut-être aujourd'hui. Le programme, on va déjeuner en famille. Ensuite, j'hésitais entre deux choses. Soit coudre, terminer la banane avec la machine à coudre de ma belle-mère. Soit scraper avec ma petite sœur. Parce qu'on devait faire du scrap depuis très longtemps. On a perdu notre chat, enfin leur chat, en janvier, en début d'année. Donc voilà, on avait envie de faire un album avec tout plein de photos à lui et tout. Donc voilà, on n'a toujours pas commencé le projet. Et donc c'est un scrap à 4 mains. Elle va aussi contribuer à l'album. Ma petite soeur, elle ne scrape pas beaucoup, très rarement. Vraiment à des occasions spéciales pour faire ses cartes d'anniversaire, des trucs comme ça. Je l'ai un peu initiée, on va dire. Donc là, c'est, je crois que c'est elle qui m'a proposé de faire un petit album pour Wolfie. Oh, je suis claquée. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie cette semaine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous abonner bien sûr. Mais en attendant, passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous voyez cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Salut!